Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été inspirée par une conversation par mail que j'ai eue récemment avec une abonnée qui se reconnaîtra sûrement lorsque je vais donner mes exemples. On va donc réaliser 3 cartes dites complexes. Alors, quand je dis complexe, c'est-à-dire qui sort un petit peu des traditionnels, d'une carte pliée en 2 avec des papiers textes à l'intérieur et à l'extérieur une décoration. Je vais parler de pliage un petit peu spécifique à l'intérieur de la carte, je vais parler de pliage spécifique pour la carte, pour la base. Et enfin, le 3e projet, c'est la kirigami dite simple. Alors, quand je dis simple, parce que sur le programme, c'est le plus simple à réaliser. Il y a aussi la kirigami plus traditionnelle qui là va demander d'autres compétences comme le tracé au point par point. Donc ça, on va le garder pour un peu plus tard parce que c'est un petit peu plus complexe. Je préfère préciser 2 choses dès maintenant. La première, si vous êtes débutant sur le programme, alors je ne vous conseille pas de faire cette vidéo. Il faut connaître les options, savoir pourquoi on les utilise, pour pouvoir tout simplement comprendre au mieux ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous mets dans le petit i 3 vidéos qui concernent les bases. Ça vous permettra de connaître chaque option et fonction et de savoir comment on les utilise. C'est vraiment quelque chose de très important pour aujourd'hui. La petite chose qui est en lien avec cette précision, si vous êtes débutant en carterie, je ne vous conseille pas non plus de regarder cette vidéo parce qu'il faut s'y connaître dans la formation de cartes. Au même titre que quand on va faire des boîtes, il faut savoir un petit peu comment organiser une carte. Il faut savoir comment partir d'un projet dessiné rapidement à la main pour en faire ensuite quelque chose sur le programme. Donc la chose la plus importante, c'est quand même de vous y connaître en carterie. Et la deuxième chose, c'est que je ne travaille pas sur la version 2.6. C'est-à-dire qu'au cours de cette vidéo, je vais utiliser des options qui sont probablement pas disponibles sur la 2.6, tout simplement parce que, arrivé à la 2.6, ils ont enlevé des choses essentielles pour moi à la création de cartes. Donc il peut y avoir des différences par rapport à votre version, vu que j'utilise une version antérieure. J'avais déjà expliqué mes raisons, je vous mettrai la vidéo aussi dans le petit i de pourquoi je l'avais désinstallée. Là, je vais vous expliquer comment on ferait sans la 2.6 parce que pour moi, c'est la version la plus simple pour apprendre à faire des cartes. Il est bien évidemment possible de réaliser la même chose sur la version 2.6, mais ça demandera des étapes en plus, ce que je trouve un petit peu bête. Voilà, donc j'ai précisé tout ce que j'avais à préciser, on va pouvoir commencer. On va les construire sur Canva Workspace, mais avant je vais vous montrer sur un petit logiciel de dessin gratuit sur Windows comment je fais mes modèles à chaque fois. Ça vous permettra peut-être de savoir comment je passe d'un projet dans ma tête à un dessin pour finir ensuite à le construire sur Canva Workspace. On passe de suite sur ce petit programme de dessin pour que je vous montre les schémas que je souhaite faire. Et donc, c'est parti! On se retrouve donc sur Microsoft Whiteboard. C'est une sorte de tableau blanc finalement qui nous permet de dessiner sur notre tablette graphique ici. Donc si je fais un tracé avec mon stylet, on peut l'apercevoir comme vous pouvez le voir. On va donc réaliser 3 cartes. La première carte est une carte pop-up, c'est-à-dire que dans la base, ça ne va pas changer de nos habitudes d'une carte pliée en 2 comme ici. La seule différence, c'est que nous allons avoir une petite partie décorée à l'intérieur qui se verra quand on l'ouvrira. Je dessine toujours ma carte pliée, comme ça je sais à quoi ça ressemblera. Je vais ensuite décomposer ma carte. Je sais donc que c'est une carte pliée en 2. Je vais avoir un grand rectangle associé, comme ici, un trait de pliage au centre. De là, je vais tout simplement avoir, en plus de mon papier de base, un autre papier qui me permet de faire ma décoration, mes papiers textes ou autres. Et c'est donc sur ce papier que je vais réaliser ma décoration. Je vais donc faire mon motif pop-up. Que ce ne soit pas droit, ce n'est pas important ici, c'est juste un schéma pour vous. Le projet final va ressembler à ça une fois ouvert et à plat. Je réalise aussi toujours une partie qui est représentative de comment ça sera à l'intérieur une fois plié mais un peu ouvert. Je vais vous expliquer ça de suite. Ici, marquer ma base, comme on l'a fait juste à côté à plat, sauf que cette fois-ci on la voit de face un petit peu repliée. Je vais aussi marquer l'intérieur, ici mon papier de décoration. Et je vais représenter en 3D ce que va donner mon petit pop-up. Je vais donc avoir ici mes petits traits de pliage. Pareil en bas des 2 côtés.
Et je vais avoir une partie qui est en relief, comme ceci. Ici, c'est la représentation finale, posée sur une table par exemple, avec un petit peu d'ouverture pour voir l'effet 3D finalement. Que l'on voit ce qu'il y a derrière n'a aucune importance. Le plus important, c'est de comprendre votre dessin. Une fois qu'on a ces étapes, alors en règle générale, si vraiment je devais réaliser ces cartes-là, j'aurais aussi représenté le devant de ma carte, ici, avec mon idée de décoration. Là, je n'en ai pas forcément, donc je ne vais pas m'énerver là-dessus, mais si j'avais décidé qu'au centre, ici, il y aurait du foil, je ferais un petit cercle ici pour montrer que il s'agit d'une décoration. De là, je mettrais ici une petite flèche avec écrit, par exemple, fleur foil, et comme ça, au moins, je sais ce que c'est. Ici, je vais marquer pop-up. Donc, ça me permet au moins de savoir un petit peu où je vais me placer mes décorations. Après, comme d'habitude, il y a toujours des petites modifications en réalité. C'est-à-dire que je vais découper toutes mes décorations et puis arriver au montage final de ma carte, je vais me dire, oh finalement cette fleur je la verrai plus à l'intérieur, donc je vais la mettre à l'intérieur. Oh et puis finalement cette déco je la vois plus à l'extérieur. Bref, ce sont des petites modifs que je fais au fur et à mesure dans mes créations. Mais ça c'est pas bien grave du moment qu'on a un projet de base. Donc ici nous avons notre carte qui est représentée un petit peu en réel. Maintenant, on va réaliser des modèles pour nous permettre de les faire sur Canva. On connaît nos éléments principaux et on sait donc comment les faire. On sait qu'il y a premièrement une base. Donc on sait que le premier fichier va être une base. On va donc dessiner notre base et nos pointillés pour le pliage. Ensuite, on sait que nous avons notre projet pop-up. Donc légèrement plus petit, mais ça, même si sur votre dessin ça a l'air d'être sur la même taille, c'est pas du tout important quoi. Donc on fait nos traits de pliage, mais en même temps on va aussi marquer nos traits de pliage pour le pop-up. Et enfin on sait par exemple ici qu'on aura une petite partie pour la décoration. En règle générale, si je dois faire une carte, je vais aussi me représenter ici mes petits papiers texte et ici mes petits papiers texte. Je vais donc avoir un autre point, c'est mes petits papiers texte, comme ceci. J'ai donc ici toute la construction que je vais pouvoir faire sur Canva Workspace. Avant d'aller sur le programme, en règle générale, ce que je fais, c'est marquer les dimensions. En principe, je fais des cartes de 10 par 15, je sais donc ici ça fait 10, donc dans la totalité, ça fait 20. Je sais ici que ça fait 15, comme ceci. À partir de là, je sais aussi la dimension que va avoir mon projet intérieur. Alors même si les bandes, en règle générale, je vais plus les mesurer sur le programme parce que ça sera plus parlant pour moi, vous pouvez très bien les mesurer avant. Je sais donc que mon motif ici va être de 14 cm ici, sur 9 cm ici, tout simplement 18 cm. Encore une fois, ici, ce sont les mesures que je me marque. Sur le programme, des fois, je m'aperçois que un endroit est plus large qu'un autre, et là, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Je vais potentiellement changer mes dimensions, mais c'est juste pour avoir une idée. Au même titre ici, je sais très bien que mon devant de carte fera 14 par 9. Et enfin ici, mes papiers texte, pour ce genre de projet où rien n'est vraiment sûr au niveau des dimensions ici, je ne marque pas de dimension tout simplement parce que je le ferai sur le programme, ça sera plus visuel. Donc voici la construction que je réalise à chaque fois pour mes cartes. Que ce soit des cartes simples ou complexes. Après, c'est sûr que pour des cartes simples, ça m'arrive quand même beaucoup plus rarement maintenant, étant donné que c'est juste une carte pliée en deux avec 3 papiers de ce type-là. Donc c'est des choses que je connais, je prends plus de temps pour la décoration, mais la plupart du temps pour la base, je n'ai même plus besoin de me faire de dessin. Le deuxième projet, et c'est là que l'abonné va sûrement se reconnaître, m'a été inspiré par une conversation. C'est tout simplement un projet d'une carte en long comme ici, avec des plis. Donc là, nous avons la version pliée. Je vais toujours pareil réaliser mes petites décorations dessus, même si comme je vous l'ai dit, ça ce sont des choses que je me fais au fur et à mesure après. Je ne les marque pas forcément.
Donc voilà, les 3 schémas de mes cartes sont maintenant établis. C'est grâce à ces schémas que je vais pouvoir aller sur le programme et les faire. Encore une fois, je ne l'ai pas fait ici sur mes schémas parce que ce ne sont pas de vrais projets, mais si vous voulez faire de la décoration, n'hésitez pas à les marquer, comme ça au moins ça vous permet sur le programme de savoir ce que vous allez faire et où. Rien n'empêche la modification, c'est juste qu'il faut toujours tout prévoir avec le programme parce que sinon ça va vous faire beaucoup d'interactions entre je fais sur le programme, je l'envoie sur la machine, je refais sur le programme parce que j'avais oublié des petites choses, je le fais sur la machine. Autant tout prévoir dès le départ et ensuite découper ce que vous voulez avec la machine. Comme je le disais, ici nos schémas sont maintenant terminés. On va donc avoir tous les éléments pour le construire sur Canva. En sachant que si vous vous y connaissez un petit peu sur les fonctions de base du programme, ça va vous paraître d'une simplicité monstre étant donné que tous les éléments sont là. Je vais revenir sur Canva Workspace, je ne vais pas pour autant fermer ce petit tableau blanc, ça nous permettra d'y revenir de temps en temps dessus pour savoir où on en est sur nos projets. Donc c'est parti, on se retrouve de suite sur Canva Workspace. On se retrouve donc sur Canva Workspace et on va commencer par la première carte. Comme je vous l'ai dit, c'est très facile sur cette carte ici, tout simplement parce qu'on a une première base. Je prends donc un carré, je vais venir enlever le rapport d'aspect. Je vais mettre une largeur de 20 cm, donc 200 mm, et une hauteur de 150 mm, 15 cm. À partir de là, je vais vouloir faire mon trait de pliage comme on l'a vu sur le schéma. Je vais donc double-cliquer pour avoir le segment bleu. Je vais venir rajouter ici un petit point, ici aussi. Et avec le tracé en point par point, je vais venir récupérer mon petit point que j'ai créé. Donc on peut l'apercevoir par un petit carré bleu. Je clique une première fois pour pouvoir commencer mon tracé. Et je vais venir faire la même chose au niveau d'en bas. Dès que le petit point est attiré finalement par mon point que j'ai créé, je peux double-cliquer pour le créer. Je viens ici le mettre en pointillé directement et je groupe le tout. À partir de là, je reprends un carré. Et je vais venir faire la partie intérieure. Cela, c'est très simple. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets à peu près le même espace partout. Et je sais ici que ça sera potentiellement 180 sur 140. Je vais même mettre 190 ici. Comme on l'a vu sur le schéma, ici c'est la partie pop-up. On va déjà avoir un premier pliage central comme sur la base. Je viens donc faire la même chose. On a donc ici notre petite décoration intérieure. Je vais maintenant reprendre un petit rectangle et je vais venir faire ma décoration pop-up. À partir de là, donc, je vais faire un petit peu au pif au niveau de la dimension, c'est-à-dire que je vais faire au visuel et ensuite j'adapterai pour arrondir un petit peu le tout. Ici, ça me va plutôt bien. Je vais donc regarder dans les dimensions. Je vois que j'ai un 84, donc je vais peut-être partir sur du 80. Et pour la hauteur, je vois que je suis à 28, donc je vais partir sur du 30. Je vais venir le dupliquer une fois pour en avoir deux. Je vais sélectionner celui d'en haut et ma base. Je viens le centrer verticalement ici et le mettre en haut. Je groupe et je fais la même chose en bas, verticalement centré et en bas. Je groupe le tout. Ici, nous avons le schéma, on va dire, facile. C'est-à-dire que techniquement, ça ne va pas rester comme ça parce que sinon, vous auriez un petit problème de rectangle découpé à l'intérieur. Je vais maintenant découper, vu que tout est bien centré, sauf les pointillés pour l'instant. On va avoir plusieurs éléments. On sait par rapport au schéma, je vais revenir dessus rapidement, comme vous pouvez le voir ici, les traits à gauche et à droite sont des pliages, donc des pointillés, et les traits en haut ici pour le bas et en bas ici pour le haut sont des tracés découpés. Plutôt que de m'énerver à essayer d'effacer les traits et de ne pas savoir, je vais tout simplement retracer par-dessus. Je vais donc prendre mon point par point ici, mon tracé. Je viens faire ma ligne à gauche que je mets en pointillé, tout en gardant les rectangles ici à l'intérieur. Pour l'instant, on ne les touche pas. La même chose en bas. Et les deux tracés du bas pour le haut sont des coupes et en haut pour le bas c'est de la découpe. Je viens ici dans les couches, je peux supprimer mes deux petits rectangles et on obtient ici le modèle final. Je fais bien attention de tout sélectionner
et de grouper le tout. Maintenant qu'on a ces éléments ici, il nous manque que quelques petites décorations. On a donc le papier de devant et les papiers texte. Je prends donc un premier carré pour les papiers texte et un carré ici pour le devant. Je viens au même titre que d'habitude faire moi-même mes réglages à la main et ensuite je me rapproche au plus près des dimensions. Donc ici 90 par 140 comme on l'avait dit sur le modèle. On a ensuite notre petit papier texte comme ceci. Je vais donc être à 40 sur 130. Et je regarde ce que ça donne, ça me plaît bien. J'ai donc ici mon premier papier texte, je le duplique pour en avoir un autre. On a notre base pop-up, notre décoration pour le devant de la carte et nos papiers texte. Et on a donc terminé notre premier schéma ici. On peut venir maintenant l'enregistrer et passer à la carte numéro 2. La carte numéro 2 est quand même un petit peu plus simple en termes de construction. Dans l'idée, il y a moins de décoration par exemple que sur la carte numéro 1. On a, comme on peut le voir sur le schéma, une base et de la décoration, en sachant que la décoration va être très très simple ici. Je vais donc me concentrer sur la base. Je sais donc que mon premier rectangle doit faire 5 par 5. Et je sais que le dernier doit faire 15 par 5 et celui entre les deux sera mesuré en dernier. On va donc commencer par le petit, on sait qu'il fait 5 par 5, donc 50 par 50. On sait que le dernier en hauteur fait 15 cm, donc 150 mm. Et ensuite, on sait qu'il y a le central que pour l'instant, on ne va pas toucher. Cette construction ici, je le fais pour 3 volets, mais ça peut très bien aller pour 4, 5, 6, bref, le nombre de pliages que vous désirez. Je viens ici sélectionner la totalité de mes formes. Je vais venir tous les mettre vers le bas, pour qu'ils soient alignés en bas et leur distribuer un espace à 0 et le tout horizontalement. Et je ne fusionne pas, je viens tout simplement grouper le tout. À partir de là, on vient voir sur le modèle. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez le modèle totalement en biais ici, soit vous avez le modèle comme je l'ai dessiné ici en haut, c'est-à-dire le premier rectangle est correctement fait et ensuite ça va baisser. Ce qui donnerait ce modèle sur un dessin. On a un premier rectangle ici qui est bien fait et de là on vient descendre. Là-dessus c'est à vous de voir ce que vous désirez. Personnellement j'aime bien que le dernier soit bien rectangulaire comme ici, comme ça on voit bien la descente. Après c'est à vous de voir évidemment. Je laisse donc ce rectangle ici entier. Je prends donc le tracé et je vais venir faire mon petit côté ici qui reste plat lui. Je viens faire mon trait droit d'en bas parce qu'il reste droit lui aussi. Je viens tracer ce côté-là qui reste droit. Enfin, ce côté ici. Et pour finir, je vais tout simplement tirer une ligne un petit peu en travers. J'ai donc sur mon modèle, si je l'enlève, ma base de carte. Par contre, il y a une petite chose à savoir, c'est de trouver le centre. Alors, techniquement parlant, si je double-clique et que je viens mettre un centre ici, j'ai mes 3 formes qui seront bien faites. Le problème va surtout venir si vous faites une carte avec 4 volets, parce que vous n'allez jamais pouvoir faire un centre vraiment bien correct à ce niveau-là. Je vais venir vous apprendre une technique un petit peu alternative pour arriver au même principe, si vous le faites avec un nombre de volets qui est pas forcément pratique. On vient donc venir mettre ici notre base à l'arrière pour être libre d'attraper nos rectangles comme on le souhaite. Et on va venir ici dégrouper le tout. Ce que l'on sait de base, c'est qu'ici on peut supprimer ce rectangle ici parce que l'angle en haut est bien marqué et l'angle en bas on pourra se servir du rectangle d'à côté, donc c'est pas vraiment utile. Je peux supprimer celui de gauche aussi parce que l'angle en haut sera fait aussi avec ce rectangle et l'angle en bas sera fait avec ce rectangle ici aussi, donc je peux le supprimer, il ne nous reste qu'une forme. Je vais venir l'étirer tout simplement pour toucher la ligne du haut. Je vais donc venir zoomer un maximum pour que mon angle ici soit sur la ligne, qu'il ne dépasse pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Comme ici, même un tout petit peu plus petit comme ici, voilà. Ça nous permet d'avoir le point ici qui est automatique. Arrivé là, on ne touche à rien et surtout faites très attention quand vous faites cette technique de ne pas le bouger, sinon ça vous casse un petit peu la totalité de votre modèle.
Je vais venir reprendre le point par point, je vais pouvoir venir ici tracer mon trait de pliage à droite. Pour cela, je viens dans l'angle et il y a un petit carré aimanté finalement qui vient s'afficher, je clique dessus et je vais venir m'aider du rectangle positionné ici pour faire celui d'en bas. Et je fais la même chose cette fois-ci à gauche et tout simplement en m'aidant encore une fois du rectangle pour le haut et le bas. Comme je vous l'ai dit sur le principe, là c'est pas vraiment important parce que si je double-clique sur ma forme centrale, on voit bien que j'ai mon point qui est bien positionné parce que étant donné que c'est une carte qui est pliée en 3, en sachant que ce volet ici reste rectangulaire, j'ai finalement qu'à partager cette ligne en 2, ce qui est le cas ici vu que ça fera 3 volets. Donc on a maintenant nos traits de pliage, je peux supprimer mon carré ici qui ne me sert plus à rien et je viens tout simplement grouper ma base et mes pointillés. Pour la décoration, ça va être très simple, on va venir avec le point par point, retracer nos formes, donc ici le rectangle. Alors pour le rectangle, on peut tout simplement le prendre ici, c'est pas bien grave, mais je vous montre la totalité comme ceci. Donc je fais tout simplement dans édition, décaler. Je vais venir décaler de 5 mm vers l'intérieur et j'accepte. Je peux supprimer ma forme qui m'a aidé à le faire, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce papier ici. Et je réalise ces mêmes étapes pour toutes les formes. Alors, le rectangle, on peut de suite le mettre en 2 fois, il n'y a pas de problème, c'est un rectangle, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, pour cette forme ici, il va y avoir, si on le met vraiment en 3D, on va dire, il va y avoir ce côté qui va être vraiment dans ce sens-là. Par contre, quand on va vouloir retourner le papier de base, ben forcément, l'angle sera dans l'autre sens. Si vous avez un papier qui est décoré des deux côtés, ça n'a pas de grande importance si vous aimez les deux côtés. Par contre, si vous n'aimez qu'un côté ou s'il n'y a qu'un côté qui est décoré, vous allez devoir inverser votre forme. On prend donc la même forme, on la duplique, pas besoin de changer la dimension, c'est la même, mais on vient ici dans édition, inverser horizontalement. On a donc ici nos deux formes et on fait la même chose ici, on inverse horizontalement. Et donc notre base plus notre décoration est faite. Je vais rapidement vous montrer la même chose mais cette fois-ci avec un angle qui part d'ici et qui redescend. Comme ça vous aurez vraiment l'utilité finalement de ce rectangle parce que là pour le diviser en 3 ça va être un peu compliqué. Et comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose si vous faites ceci avec 3 ou 4 volets, ou 5 ou 6, comme je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Du moment que la première mesure, c'est-à-dire la mesure qui est ici de 15 cm, celle-ci qui est de 5 cm sont établies, ça c'est très important, quel que soit le modèle que vous choisissez. Et bien sûr, la largeur de chaque volet, là aussi c'est très important. Après que vous fassiez ceci avec 5 ou 6 volets ou 3 ou ce genre de choses, ça n'a pas d'importance. Et donc voilà notre petit projet de carte complexe numéro 2. Je vais venir l'enregistrer et on va pouvoir passer au dernier motif, c'est-à-dire le kirigami simple. Alors, le dernier projet, c'est le kirigami simple. On sait que la base est exactement de la même mesure que d'habitude, donc 20 cm ici par 15 cm ici. On double-clique pour avoir le tracé de pliage au centre. Je vais maintenant passer à la décoration extérieure. Je sais que cette décoration va faire 9 cm de large sur 14 cm de hauteur. Je vais maintenant réaliser ma décoration intérieure pour la kirigami.
Je sais grâce à mon schéma finalement que je vais avoir un premier rectangle de 9 cm par 14 accroché à un second rectangle de 8 cm par 14. Je sais aussi qu'à l'intérieur de ce rectangle ici, je vais avoir un autre rectangle découpé pour pouvoir créer finalement ma kirigami. Je vais donc décaler de 5 mm, ça donne quoi? Ça donne que c'est un petit peu trop fin. Je vais donc resélectionner et décaler cette fois-ci de 10 mm et donc 1 cm. Je viens sélectionner ces deux rectangles et je vais venir diviser le tout. Je désélectionne mon rectangle extérieur et je supprime mon rectangle intérieur. Je viens sélectionner cette fois-ci mes deux rectangles, celui que l'on vient de modifier et celui qu'on a créé à la base. Je viens les aligner soit en bas, soit au centre, là ça n'a aucune importance. Je distribue l'espace horizontalement à 0 et je fusionne le tout. Alors l'étape que je vais réaliser maintenant est disponible sur une version antérieure à la 2.6. La 2.6 efface les points que vous avez tracés à ce moment-là et donc vous ne pourrez pas faire avec le point par point directement votre trait central. Je préfère donc préciser que si vous avez la version 2.6, ça pourrait poser des petits problèmes à ce niveau-là, même si c'est tout à fait réalisable. Une fois le trait de pliage tracé, je viens tout simplement grouper. À partir de là, et comme on le voit sur le schéma ici, on sait que notre forme est exactement la même à droite, mais en inversé. Je vais donc tout simplement dupliquer ma forme ici, et je viens l'inverser. Je le fais maintenant, mais en réalité, vous ne le faites pas au départ, cette partie-là. Parce que tout simplement, le projet de kirigami de ce type-là, c'est que vous allez avoir le même motif des deux côtés, mais inversé. Autre chose à préciser, ça fonctionne très bien cette technique s'il n'y a pas d'écriture. Si vous avez une écriture, forcément celui de droite ou de gauche, selon quel modèle vous avez dupliqué et inversé, un des modèles sera donc à l'envers au niveau des écritures. Si vous écrivez un texte, alors il va falloir prévoir un petit papier entre les deux pour pouvoir couper la visibilité des deux côtés et donc avoir le même motif mais pas inversé. Bien sûr, ça fait quand même moins d'effet, je trouve, que la version ouverte où on a des deux côtés les mêmes motifs en inversé. Quand on réalise notre motif, on ne fait surtout pas le deuxième en premier parce qu'on va avoir tout un tas de modifications à faire. Je viens ici le positionner comme ça sera vu, c'est-à-dire avec cette partie-là en haut. Et à partir de là, je vais pouvoir créer ma décoration. Alors là, je vais faire quelque chose de très simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, à vous d'adapter selon le motif que vous désirez. Donc on va dire que c'est ma décoration, comme je vous l'ai dit, là j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire une vraie décoration, c'est juste pour vous montrer les étapes. Donc le plus important pour faire ce genre de motif de kirigami, c'est d'avoir des motifs qui sont bien fermés, que vous connaissez de préférence, parce qu'il faut qu'ils soient sans problème, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup fusionner, et donc si vous avez des motifs qui sont pas bien faits au point que vous ayez des erreurs à chaque fois que vous fusionnez, ça va être énervant pour vous. Donc je vous conseille quand même d'avoir des motifs qui sont simples. À partir de là, on vient de dégrouper les pointillés, tout simplement parce qu'on va devoir fusionner et que c'est un tracé ouvert, les pointillés, et ça pourrait poser problème. Ce que je vous conseille réellement, c'est de les faire un par un ou deux par deux. Par exemple, faire d'abord l'herbe, elle, c'est fait. Ensuite, faire vos oiseaux. Comme ça, c'est fait aussi. Pourquoi faire ça en séparé et pas d'un seul coup? Tout simplement parce qu'une fois fusionné, vous allez voir réellement le résultat. Donc s'il ne vous plaît pas, ça serait dommage de revenir en arrière et donc d'effacer tout ce qui vous plaisait par contre. Comme ceci. Alors, encore une fois, là, c'est un motif qui est très simple et jamais j'aurais mis tous ces éléments ensemble. Mais dans l'idée, c'est comme ça qu'il va falloir faire, c'est-à-dire un par un, comme ça vous pouvez supprimer les motifs qui vous plaisent pas ou les déplacer, bref, apporter des modifications là où ça ne vous plaît pas, mais surtout fusionner et donc, on va dire, fixer les motifs qui vous plaisent bien. Par exemple, l'herbe, je n'ai plus jamais eu à l'utiliser depuis le début parce que ça me plaisait. Une fois que ce motif est prêt, on va venir grouper avec les pointillés, il ne faut pas oublier de les grouper pour éviter d'avoir des problèmes. On va venir dupliquer notre forme et l'inverser horizontalement. On a ici notre décoration extérieure. On a ici nos petites décorations intérieures en kirigami. Il nous manque plus que les papiers texte. Pour cela, c'est très simple. Je vais venir ici
prendre la mesure. Ici, c'est un petit peu trop grand. Je vais donc le diminuer encore d'1 centimètre. Cela me plaît bien. Je vais venir le dupliquer et le mettre ici. Et notre décoration de base Kirigami simple est maintenant terminée. Comme je vous l'ai dit, là, le motif que j'ai choisi, ça va pas du tout. Rien ne va ensemble, mais c'est pour que ce soit plus rapide. Mais toujours prendre des motifs qui sont bien fermés et que l'on va fusionner. Je tenais à vous dire une dernière petite chose. Il est très important que vous changiez les mesures que j'ai utilisées pour apprendre à les faire vous-même à vos mesures. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue. Même si je sais qu'en principe, sur ce genre de vidéo, ça peut durer un petit moment parce que j'essaye de rentrer vraiment dans le détail. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai toujours avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.